Bienvenue dans votre rubrique Focus sur Radio Mayori. Notre invitée est Madame Rosine Maoudi, présidente de la Ligue contre le cancer Guyane. Bonjour. Bonjour Radio Mayuri, bonjour aux auditeurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, immense succès de la première édition du Relais pour la vie. Près de 500 participants. Vous êtes plus que satisfaite? Oui, plus que satisfaite, mes équipes et moi, la population, les relayeurs, les instances qui nous ont aidés à organiser ce premier relais, cette première édition. Tout le monde est satisfait et je ne peux que m'en réjouir en tant que présidente. Une manifestation qui a suscité un véritable enthousiasme dans la population. Mais la population d'ici est très portée sur le sport, sur tout ce qui est sportif, festif à la fois, et c'était le cas. C'était un événement fédérateur qui a rassemblé sans distinction d'âge, d'appartenance, il n'y en avait aucune, et il n'y avait pas de frontières, donc tout le monde s'y retrouvait. 24 heures de marche, c'était une première pour nous en Guyane. Oui, une première, oui, ça valait le coup de le faire parce que, comme je vous dis, hein, ça a rassemblé des gens à toute heure. Les gens ont fait des vrais relais, les gens, il y en a de ceux qui ne sont pas partis du tout. Ça nous a fait plaisir aussi, hein. Puis le monde du jour, quand on court, c'est pas le monde de la nuit. Quand on court avec notre humour habituel, notre humour créole, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait vivre. Et ceux qui n'étaient pas là, ils ont perdu quelque chose, je peux le dire comme cela. Les Guyanais ont relevé le défi sous un soleil écrasant, seul ou en équipe. Seuls en équipe, ceux qui sont arrivés seuls et qui ont voulu participer à la dernière minute, tout était possible. Nous les avons intégrés dans les équipes les moins fournies, hein, on va dire cela comme ça. Et c'est comme ça que les équipes se sont grossis. Nous sommes partis à 34 équipes inscrites de façon officielle sur le site. Et nous nous sommes retrouvés en fait à regrouper du monde. Parce qu'il y avait des petites équipes de 6-7 personnes, forcément ça aurait été très dur de tenir pendant 24 heures. Donc on les a regroupées, elles ont accepté, elles nous ont demandé d'ailleurs de se regrouper avec les équipes les plus fortes et ça a fait de très fortes équipes. On a eu des équipes jusqu'à 40 personnes. Parfait, on a noté la présence de nombreux partenaires qui se sont associés à cette rencontre, à la fois sportive et festive. Oui, tout à fait, nous avons eu des partenaires de taille, sans vouloir nommer Guyane Automobile, qui a été notre partenaire officiel de cette opération, qui l'est déjà depuis quelques années. Nous travaillons ensemble avec Madame Jacques. Madame Jacques qui est arrivée à mettre tout le monde d'accord en Guyane. Voilà, c'est une personne voilà, que tout le monde aime. Et c'est même pas pour le fait qu'on l'aime, c'est le fait qu'elle contribue. Elle contribue beaucoup. Et à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau social, au niveau associatif surtout. Et je ne peux pas dire que Madame Jacques, je lui ai demandé quelque chose, quand même si elle devait me dire non, que ça serait un non tranché. Non, mais on peut voir autrement, on peut voir autre chose. Et il y a toujours une issue favorable de toute façon. Alors, il n'y a pas que Guyane Automobile, on a eu les clubs services, tous les clubs services se sont bien mobilisés, le Lions, le Rotary, Innerwheel. Nous avons les instances de santé, la CGSS, l'assurance maladie, le DRSM, Onco Guyane, l'ARS, les gens de l'ARS sont venus courir, les gens, monsieur Jean-Xavier Bello, monsieur Mariotti, nous avons vu les gens, nous avons eu la présence de notre président de la collectivité territoriale, monsieur Gabriel Serville, nous avons eu la visite de monsieur Monseigneur l'évêque Alain Ancet, qui a fait le premier tour avec nous, le premier tour que les survivants avaient ouvert puisque ça leur revenait de droit. Nous avons eu du beau monde, nous avons eu les personnes qu'on n'attendait même pas des fois et on a été très surpris et agréablement surpris. Parlons également de la rencontre des Lumières qui a été organisée en souvenir des disparus. Un beau moment de partage à souligner. Hein. Alors la cérémonie des Lumières, c'est une cérémonie en hommage aux personnes que la maladie a emportées, aux personnes qui en souffrent encore, qui sont en traitement, aux personnes qui sont en rémission, aux personnes qui sont censées être guéries. Alors guérison sur le cancer, les oncologues nous disent c'est un terme qu'il faut manier avec prudence parce qu'à quel moment qu'on est guéri, c'est vraiment après 5 ans de suivi médical et quand on n'a plus de chimio à faire, quand on n'a plus de suivi à faire, là on peut dire qu'on est guéri. Alors cérémonie des Lumières qui était empreinte de beaucoup de solennité, beaucoup de passages emblématiques. Nous avons tous chanté en chœur l'hymne à la joie en mémoire de ces personnes-là. Le morceau défilait sur le grand écran que nos prestataires de services, les frères Velvachter, que je remercie au passage, que je félicite au passage, ce sont des vrais professionnels du monde de l'événementiel et ils nous ont donné du bonheur, ils ont contribué à ce bonheur qu'on avait d'organiser cette grande manifestation de grande envergure. Voilà. Le tour d'honneur des survivants qui a rassemblé les personnes cette fois-ci qui ont eu la chance d'être guéries du cancer. Alors tous, ils ne sont pas guéris du cancer parce qu'il y a des gens qui sont encore en traitement.
Il y a des gens qui sont encore dans le suivi, qui étaient là. Il y a des gens qui sont guéris aussi, effectivement, qui ont témoigné d'ailleurs. Et à visage découvert, alors, vous savez, ça fait quand même 10 ans, j'ai 10 ans de ligue, j'ai 4 ans de présidence, et c'est difficile, c'est vraiment pénible de rencontrer les gens qui ont souffert de la maladie, parce que c'est encore très tabou. Alors, ils restent derrière les écrans, ils nous font une demande d'aide financière, ils parlent avec nous, mais vraiment au loin. On ne voit pas leur visage, et là, je me suis dit, ça va être compliqué pour la Guyane. Je désespérais déjà d'avance de ne pas avoir suffisamment de monde pour créer un groupe de survivants. Eh ben, non, ma foi. Surprise, bonne surprise, ils sont tous venus. Nous avons l'association Amazon, dont la présidente, Madame Esther Jean-Baptiste, qui collabore avec nous, qui n'a aucun problème. Elle a été d'ailleurs la marraine un petit peu de cette opération Cérémonie des Lumières, puisque le discours officiel d'ouverture, c'est elle qui l'a prononcé. Et elle nous a emmené les membres de son association qui ont gonflé ce qu'on avait déjà, et ils étaient quand même 25. Hein. Donc voilà, je dis, ils ont eu ce courage à visage découvert de dire nous avons souffert du cancer, ou alors nous sommes encore en train, nous ne perdons pas espoir, la flamme de l'espoir c'est nous qui la portons, nous ouvrons donc ce défilé. Un dimanche au son du groupe carnavalesque Mayoui-Choneg. Alors là aussi, on s'y attendait pas. Non, on s'y attendait pas, personne ne s'y attendait, c'est un gros cadeau de la présidente du club Innerwill, que je remercie au passage. Et ça a vraiment fait l'apothéose. Je vous assure, parce que tout le monde s'y est retrouvé. On n'a pas hésité une seconde à se retrouver derrière le groupe, hein, qui est avec la musique entraînante que tout le monde connaît et que tout le monde, enfin, qui est dans notre ADN ici en Guyane, cette musique de carnaval. Et je peux vous dire que voilà, on avait la flamme qui a été offerte à Madame Sandra Trochimara par l'organisation des Jeux Olympiques, qui était vraiment en début de défilé, tenu par l'animateur Jordan Rizzi, qui nous a fait le show lui aussi, Pedro. Nous avons eu 2 animateurs de taille qui nous ont fait le show pendant 24 heures. Et je peux vous assurer qu'il y a eu du grand bonheur, du grand bonheur à vivre dans pendant ces 24 heures. Nous avons eu la présence de Radio Pays, votre concurrent peut-être, mais Radio Pays a été sur les 24 heures avec nous. Gilles Vernet a fait un travail monstre de diffusion et voilà, de direct avec les auditeurs fidèles de Radio Pays. Alors, ce relais pour la vie a permis de récolter à ce jour 14 560 €, mais les gens, bien évidemment, peuvent continuer à donner. Alors, 14 560 €, c'est le chiffre qui s'affiche au niveau électronique sur la page qui a été ouverte au niveau national. Mais dedans, il n'y a pas encore les inscriptions. C'est quand même 20 € multiplié par 480 personnes inscrites. Ça fait un sacré montant, ça fait déjà pas loin de 10 000 €, j'ai calculé ce matin. Il y a la vente des t-shirts sur le site, la vente des t-shirts et des goodies sur le site. Il y a les dons récoltés sur le site. Donc, ma foi, je me dis, je rêve peut-être, mais je suis sûre qu'on est entre 40 et 50 000. Presque. Et notre objectif étant de 50 000, on n'est pas bien loin. Alors, peut-être qu'on va le dépasser, hein, parce que nous allons jusqu'au 31 octobre, jusqu'au dernier jour d'octobre. Le site reste ouvert, la cagnotte reste ouverte. Et derrière cette cagnotte, il y a un objectif, il y a un plan, il y a un rêve pour les Guyanais et pour la Guyane. C'est cette maison Ligue qu'il nous faut absolument avoir aujourd'hui pour optimiser notre feuille de route sur la cancérologie, sur la prise en charge des malades, sur la feuille de soins, sur les soins de support et sur un tas de choses que nous devons faire au niveau information et prévention. C'est une maison qui est destinée à accueillir les personnes atteintes du cancer issues notamment des communes isolées. Alors, issues des communes isolées, on les met vraiment en première ligne parce que quand vous savez, j'ai été responsable quand même d'une compagnie aérienne qui dessert les communes de l'intérieur, c'était Air Guyane. J'ai vu ces gens souffrir quand même des allées-venues incessantes pour se faire soigner. Et si on a une maison ligue pour les accueillir, comme j'ai dit souvent, une fièvre se soigne en 2-3 jours, un cancer c'est minimum 6 mois, 8 mois. Donc ils auront un endroit confortable, agréable pour se poser, pour faire leurs soins en toute quiétude, en toute sérénité. Au cœur même de la ville, c'est la galerie des Trois Fontaines qui est en vente. Donc nous essayons de l'acheter. Il n'y a pas encore de projet signé. Il y a pas, on ne va pas prendre le risque non plus, puisque nous ne savons pas où nous allons et dans cette cagnotte. Hein. Après, il y aura certainement des appels faits au niveau des instances, au niveau de toutes les collectivités qui peuvent nous aider à acquérir cette maison. Et cette maison Ligue, comme je dis, les personnes qui vont s'y trouver devront trouver également les professionnels dont ils ont besoin, la gastronomie dont ils ont besoin, à portée de main, sans pouvoir aller très loin pour en chercher. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle de la Ligue plus
particulièrement pendant l'Octobre Rose, le mois d'octobre, mais vous êtes active toute l'année et l'occasion pour nous d'évoquer la prise en charge aujourd'hui des personnes diagnostiquées avec un cancer du sein, de la prostate. Que peut-on en dire sur les dispositifs de prise en charge dans le département à ce jour? Alors, le dispositif de prise en charge est en train de s'optimiser. Nous avons signé une feuille de route qui va aller sur 6 ans. Nous sommes déjà à 3 ans, plus de 3 ans déjà de l'accomplissement de cette feuille de route. Et avec, aux côtés de l'ARS, qui a vraiment mis, comme je dis, les bottes de 100 lieues, les mains dans le cambouis, nous avançons à grands pas parce que nous venons de créer l'Alliance guyanaise de toutes les associations aux côtés de l'ARS, avec la CGSS, toutes les associations qui luttent contre le cancer, avec le dépistage, le CRCDC, le docteur Michel Monguideva, qui est la présidente. Nous sommes tous unis pour se dire il faut qu'on se mette ensemble pour aller plus loin et vite ensemble. Alors, la prise en charge, c'est vrai que il n'y a pas longtemps où on ne faisait pas de chimio. On commence à faire la chimio. Il y a des chirurgies qui se font. Il y a des cancers qui peuvent se soigner en Guyane actuellement sans partir ailleurs. Voilà. Ce sont certainement les plus petits, ce sont certainement ceux qui sont les mieux diagnostiqués en temps et en heure. Mais c'est vrai aussi que nous n'avons pas encore de médecine nucléaire, nous n'avons pas de radiothérapie. Depuis le début d'octobre, depuis septembre déjà, j'entends l'ARS, j'entends tous les partenaires et les rêveurs du nouveau CHU parler de la radiothérapie qui arrive à grande vitesse. J'aurais bien aimé qu'en fin 2025, on n'en parle plus du tout, que ça soit vraiment réalisé sur place pour que nos patients n'aient pas à partir à droite et à gauche juste pour une radiothérapie. Au niveau de la recherche, qui est mondiale, puisque le cancer touche tout le monde, quel que soit le pays, là aussi, est-ce que l'on avance? Les chances de vivre après avoir été diagnostiqué d'un cancer sont-elles beaucoup plus élevées en 2024 qu'elles ne l'étaient il y a 10 ou une vingtaine d'années? Certainement. Ah oui, bien sûr, la recherche scientifique progresse véritablement. Aujourd'hui, nous parlons d'hormonothérapie, nous parlons d'immunothérapie, nous parlons de sciences nouvelles. Je vais même le dire, vraiment sous réserve entre guillemets et très rapidement, nous avons les CAR-T-cells qui arrivent à grands pas, et c'est un nouveau format de sciences médicales, comme la radiothérapie est arrivée, comme la chimiothérapie est arrivée. Et là, les scientifiques sont encore en train de travailler dessus, mais apparemment, ça fait déjà des miracles aux États-Unis. Et on essaie de voir quels sont les coûts pour la France, mais c'est quelque chose qui va se faire aussi. Et ça optimise les chances de guérison. Alors, je vais vous dire déjà aussi, en Guyane, on n'est pas bien plus mal loti que d'autres départements. Il n'y a pas beaucoup de fumeurs en Guyane. Par contre, ce qu'il faut beaucoup surveiller, c'est le papillomavirus. Donc, si les parents m'entendent et peuvent faire vacciner leurs enfants avant les rapports sexuels, les enfants de 12 ans, de 13 ans, de 14 ans, les jeunes gens, les jeunes filles, tous les enfants à cet âge-là, l'Australie a fait vacciner tous les enfants, ils n'ont pas de papillomavirus, donc pas de maladie sexuellement transmissible, et là, ils en sont protégés à vie. Alors, ça avance chez nous. Je vais vous dire quand même statistiquement 9 cancers du sein sur 10 sont guéris, 9 cancers du côlon sur 10 sont guéris s'ils sont pris à temps. Et s'ils sont pris à temps, c'est-à-dire, il y a une tranche d'âge qui est reconnue au niveau national, c'est de 50 à 74 ans. On reçoit des invitations à se faire dépister dans cette tranche d'âge. Alors, tous les 2 ans, on reçoit. Mais avant 50 ans, on connaît son corps. On a 20 ans, on a 25 ans, on a 30 ans, on a 40 ans, on a mal, on voit une rétractation de la peau au niveau du mamelon par exemple, un écoulement, une peau d'orange comme on appelle ça assez banalement, un ganglion peut-être on a touché parce qu'on apprend à palper. La Ligue passe l'année entière à faire des ateliers d'autosurveillance de palpation des seins. Donc si on a une glande dans un sein et pas dans l'autre, il faut s'inquiéter. Et je dis il faut s'inquiéter parce que nous connaissons notre corps quand il nous parle, il faut aller voir un médecin, nous-mêmes nous ne sommes pas des professionnels. Donc tout cancer pris à temps peut être guéri. J'imagine en tant que présidente de la Ligue, vous avez l'occasion de participer en cours d'année à des colloques, des conférences sur ces sujets-là. Vous vous tenez au courant de ce qui se fait de plus pointu en termes de recherche? Ben, évidemment, je suis non seulement présidente départementale, mais je suis aussi, sans m'enorgueillir de quoi que ce soit, je suis aussi vice-présidente nationale. Donc, je participe vraiment au bureau du Conseil national, comme je dis, le gros mastodonte qui prend les décisions
parce qu'on a entendu que l'Institut national du cancer va sortir une nouvelle réglementation, un nouveau produit, les pharmacies. On est au cœur même, si vous voulez, de la cancérologie, puisque nous sommes la Ligue contre le cancer, la plus vieille association de France qui lutte contre le cancer, une ONG proche des Outre-mer, euh, premier financeur de la recherche scientifique. Donc c'est vrai que moi je vois passer des choses, j'entends des choses et que nous essayons d'adapter dans les Outre-mer. Les autres événements prévus au cours de ce mois d'octobre, en plus de ce relais qui s'est déroulé ce dimanche, puisque le mois d'octobre n'est pas terminé, est-ce que vous pouvez nous en parler? Alors demain par exemple, de 15h à 19h, j'anime un atelier aux côtés donc au Guyane, au marché de Rémire, donc voilà. Et puis le 12, nous avons dans les locaux d'Air France un atelier d'autosurveillance. Tout le mois, nous avons 6 infirmières à notre disposition. Il y a 2 qui veulent me rejoindre depuis le relais pour la vie, je les remercie. Ça nous fera 8 infirmières. Nous avons 3 bustes homologués de palpation et nous arrivons à nous en sortir avec toutes les demandes. Nous avons 5 ateliers avec Macoria, nous en avons 3 avec la CTG, nous en avons de multi. Alors il y a le maire de Montsingéry qui attend qu'on lui valide une marche, je crois que c'est le 26, oui, on va lui valider. Il le saura par les ondes avant, peut-être qu'on lui envoie son mail. Et puis il y a plein de choses qui se préparent. On va clôturer le 27 à midi avec la mairie de Matoury, qui est notre partenaire aussi pour le lancement et la fermeture cette année, parce que chaque année c'est une ville différente. Donc on va clôturer à Matoury, à la Maison des Arts Martiaux, si tout se concrétise, le 27 à midi par un grand déjeuner champêtre. Et puis voilà, pour dire merci à tous nos partenaires. Madame Rosine Maoudi, comment peut-on aider la Ligue? Peut-on devenir bénévole à la Ligue? Alors, les portes de la Ligue sont grandes ouvertes. C'est la maison de vie des Guyanais contre le cancer. C'est la maison de lutte. C'est la maison de tous ceux qui ont une conscience en se disant, finalement, le cancer, ça n'arrive pas qu'aux autres. Quand j'entends mon voisin ou ma collègue, machin, etc., mais moi, ça pourrait m'arriver. Surtout que le cancer est complètement asymptomatique, indolore, et qu'il est là avec nous. Et comme je dis souvent quand je tiens des stands d'information aux côtés des bénévoles qui sont avec moi, je leur dis, mais vous pouvez avoir un cancer, vous ne le savez même pas, parce que ça ne fait pas mal. Donc dépistez-vous si vous avez 50 ans, acceptez de vous dépister, ça ne fait pas mal. Alors il y a une femme qui m'a dit dernièrement, oui, mais pour faire la mammographie, on presse mon sein, des fois ça coule tellement que ça me fait mal, ça reste 2 jours à s'infecter. Je lui ai répondu, mais vraiment avec le cœur bien serré, autant avoir mal 2 jours que 8 mois, quoi. Voilà. Et passer sous le billard à répétition pour éviter les ramifications. Alors pour finir, ce sera ma dernière question. Alors, comment prendre part à cette fameuse cagnotte? Y a-t-il un lien qui circule sur les réseaux? Alors, il y a un lien qui circule sur les réseaux depuis la grande communication grand public pour le relais pour la vie. C'est www.relaispourlavie.net, relais avec un S, parce qu'on peut écrire avec ou sans S. Relaispourlavie.net, vous cherchez Guyane et vous allez sur la cagnotte et vous allez voir qu'elle est déjà à 14 500, je sais pas trop quoi. 14 560. 14 560, merci Monsieur Plaisir. 14 560 et comme je dis, il va falloir ajouter des choses, donc on attend que le national puisse ajuster pour nous. Mais cette cagnotte, c'est vraiment pour la Guyane, pour les Guyanais, pour cette maison ligue, dont tout le monde sera fier et qui sera très utile, très très utile, parce que il y en a pas comme ça. Il y a beaucoup de centres de santé, mais qui sont sous forme d'hôpitaux. Les hôpitaux classiques que les gens connaissent, mais une maison, les gens pourront aller, rentrer, sortir, faire ce qu'ils veulent. Ils sont au centre-ville, ils vont à l'église, ils vont à la pharmacie d'en face. Il n'y en a pas encore. Il n'y en a pas encore et nous essayons d'optimiser ça. Surtout que les bureaux de la Ligue, si nous achetons cet immeuble, seront à l'étage. Donc nous serons vraiment à leur disposition. Ils seront en famille avec nous, très, très, très sincèrement. Et j'ai à cœur de le faire parce que quelque chose me dit qu'il faut le faire, tout simplement. Voilà. Madame Rosine Maoudi, merci. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie, la Ligue vous remercie.